Bonjour à tous, je suis Octavie Royal Kialaki Mumpai. Si c'est pour vous la première fois de me suivre, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Fais ton travail. Jésus t'a envoyé dans le monde pour faire un travail bien précis. Bien, lisons maintenant Jean 15. Jean 17 plutôt, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Jésus qui parle à Dieu. Il a dit, c'est la prière de Jésus, Christ. Il a dit à Dieu, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus t'a envoyé dans le monde pour faire son travail. Jésus, il a été envoyé par Dieu pour faire le travail. Le travail que Jésus était venu faire sur la terre, c'était de te sauver. Et alors, il avait accompli sa mission et il est à la droite du Père. Il t'a laissé toi. Il nous a laissé, nous les chrétiens, de continuer ce travail. C'est pourquoi il a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dans le monde où tu es venu, tu n'es pas venu inutilement, mais tu es venu pour un but précis. Tu es venu accomplir une mission que Jésus t'a donnée à faire. Parce que lui aussi, il devait accomplir une mission, il avait fait cela. Et toi aussi, tu es dans l'obligation d'accomplir ta mission. Donc, tu dois faire ton travail. Il faut faire ce qui est censé de faire. Si tu ne fais pas attention de ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre, tu feras n'importe quoi et tu regretteras après. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as une mission à accomplir sur ce monde. Tu dois aimer ce que tu es et faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu nous a appelés à être excellents dans tout ce que nous faisons. Alors, fais bien le travail de Dieu avec excellence. Fais le travail de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. La Bible nous dit dans les livres de Jean 20, à partir du verset 21, je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. » Donc, Jésus nous a envoyé de faire son travail, car lui aussi, il a été envoyé par son Père qui est Dieu. Fais le travail de Dieu avec paix, car c'est Jésus qui t'a envoyé, comme il a été envoyé par Dieu. Fais le travail de Dieu dans la tranquillité, en sachant que tu n'es pas en train de servir un homme. Tu es en train de servir un Dieu créateur, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a voulu que tu sois venu dans le monde. C'est ce Dieu-là que tu es en train de servir. Et alors, sers ton Dieu en paix. Sois tranquille, sois en paix quand tu fais le travail de ton Dieu. Il faut bien te sentir dans ta peau quand tu fais le travail de Dieu. Il faut être à l'aise quand tu fais le travail de Dieu. Parce que tu fais un travail qui est le travail le plus meilleur de tous les travails que tu fais sur cette terre. Le travail de Dieu, c'est un travail qui paye mieux. Le travail de Dieu, c'est un travail qui va te payer la vie éternelle. Imagine, sur ce monde, nous gagnons des choses que nous allons un jour le perdre ou que nous allons un jour laisser. Mais quand tu fais le travail de Dieu, sache que tu vas gagner des choses qui seront avec toi
éternellement. Donc la vie éternelle. Fais un effort de savoir quel est l'appel de Dieu sur ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu, sache que tu as un appel de Dieu dans ta vie. Être pasteur, être évangéliste, c'est une fonction. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a un appel. Tout enfant de Dieu a droit à servir Dieu dans un domaine. Et fais un effort de savoir quel est l'appel de Dieu dans ta vie sur cette terre, pour être occupé à accomplir cet appel. Lisons Jean 20, verset 22. La Bible nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne. Donc, c'est une personne qui vit en toi. Car la Bible nous dit, recevez le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Ne fais rien sans avoir consulté le Saint-Esprit. Ne fais rien. Toute chose que tu dois faire, il faut d'abord consulter le Saint-Esprit, car c'est une personne qui habite en toi. Et c'est lui qui fonctionne mieux pour que tu puisses bien faire le travail de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour qu'il soit notre guide. Et alors, ne fais pas de choses seul. Ne fais pas de... La Bible nous dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne fais pas de choses seul. Avant de faire toute chose, consulte d'abord le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui habite en nous. Tu n'as pas le droit de faire tout ce qui te vient en tête sans que le Saint-Esprit te donne la permission. Tout ce que tu fais, tu dois être sûr que tu es connecté avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, tu dois être sûr que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'oriente. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la direction. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la permission de faire ce que tu veux faire. Tu fais le travail de Dieu. Jésus t'a envoyé de faire le travail de Dieu comme lui, il a été envoyé par Dieu. Et alors toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu seul sans avoir consulté le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabashanda Baba. Matthieu 28 à partir du verset 19 nous dit ceci. Matthieu 28, la Bible nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout et pour tout. Nous ne pouvons jamais faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit. Prêche la parole de Dieu partout où tu vas. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Accomplis ton travail que Dieu te demande de faire. Donne-toi au travail. Car Dieu n'aime pas le paresseux. Fais le travail de Dieu. Quelle que soit la fatigue, quelle que soit la tribulation, ne te fatigue pas. Ne deviens pas paresseux parce que les gens veulent te rendre paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux. Avance. Fais le travail de Dieu tel qu'il te demande de faire. Ne sois pas dans la peur quand tu fais le travail de Dieu. Ne sois pas dans la peur. Ne sois pas dans la peur d'aller prêcher la parole de Dieu partout. Ne sois pas dans la peur. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16, je lis le verset 15. Marc, il y a le verset
Marc, je suis dans le livre de Marc 16 et je lis le 15e verset. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pose-toi des questions. Est-ce que je parle de Jésus à mes amis? Est-ce que je parle de Jésus aux gens de ma famille? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Dieu est très content de toi quand tu fais ce qu'il te demande de faire. Abandonne-toi en lui, car seul, tu ne sauras pas bien faire son travail. Tu ne peux pas bien faire ce que Dieu te demande de faire si tu n'invites pas le Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu pour qu'il te remplisse du courage et de l'audace pour faire son travail. Enlève la peur, car elle va t'affaiblir et mettre de limites dans ce que Dieu te demande de faire. Prêche la parole de Dieu aux autres. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu avait envoyé Jésus, Jésus t'a envoyé. Donc tu n'es pas seul. Jésus est en Dieu, nous sommes en Jésus. Et alors, fais le travail de Dieu sans crainte. Tu n'es pas seul. Et avant, il faut toujours consulter le Saint-Esprit de Dieu. Arrête de passer ton temps à des choses inutiles. Parle de Jésus. La puissance de Dieu agit en toi pour des choses utiles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.